Nora, vous êtes une des participantes de cet échauffement, on va dire, pour les Jeux Olympiques qui auront peut-être lieu en 2030. Mais vous avez une originalité là par rapport à tous, c'est vous avez la doudoune, hein, la veste des Jeux Olympiques d'Albertville de 92. Alors expliquez-nous pourquoi. C'est pour rappeler que ce principe des Jeux Olympiques, il est vraiment dans le logiciel 20e siècle et que nous on aime le sport, on a rêvé avec les JO de 92, même si j'étais enfant, après ça a continué à faire rêver. Et le fait est qu'aujourd'hui on a changé de paradigme, c'est la fin de l'or blanc, c'est le réchauffement climatique, c'est la crise sociale, mais c'est aussi la crise de la démocratie représentative. Et malgré tout ça, ils nous imposent, sans concertation de la population, des JO d'hiver 2030. Et c'est tout simplement inacceptable. Bienvenue à la grande cérémonie prospective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030. La candidature aux JO 2030 par les régions Aura et PACA va être retenue. Nous nous réjouissons tous de la possibilité qui est ainsi donnée de faire venir des quatre coins du monde des dizaines de milliers d'athlètes et spectateuristes pour participer à des JO neutres en carbone. Sur la route vers la sobriété, nous savons également pouvoir compter sur le soutien de nos sponsors, dont celui qu'on ne présente plus, le plus gros pollueur plastique au monde, j'ai nommé Coca-Cola. Il est peut-être un peu temps que nos décideurs qui décident tout seuls du coup, prennent conscience des enjeux. On a des enjeux climatiques qui nous foncent droit dessus. Le GIEC le dit depuis des années, même l'ONU reconnaît qu'on est sur des trajectoires absolument déplorables. On n'a plus d'hôpitaux, les profs sont mal payés, on a des services publics en berne, et puis on va mettre un pognon de dingue, tel que le veut l'expression, dans des JO. Ils disent que tout le monde en veut, en fait, nous on prétend le contraire, en fait. Les sondages qu'on fait de notre côté, ils disent absolument pas ça. Viviane Grébert, vous êtes en tant qu'élue de la région représentante de votre groupe, là, présente, d'ailleurs à une épreuve, on vous a vu. Alors, rappelez-nous, ma première épreuve olympique. Rappelez-nous pourquoi c'est important pour vous de s'opposer à cette candidature de JO pour 2030. Alors déjà, on ne s'oppose pas à cette candidature au JO, on s'oppose à cette compétition telle qu'elle est, cette candidature telle qu'elle est faite aujourd'hui. On a fait un certain nombre de propositions, mais aujourd'hui, des JO d'hiver en 2030, dans des stations à 900 mètres d'altitude, évidemment, ça questionne. Pas de neige artificielle à 900 mètres d'altitude, pas d'eau disponible pour de la neige artificielle dans un contexte de réchauffement climatique. On a un besoin énorme de revoir le cahier des charges de ces JO. 3, 2, 1, c'est parti! Croyez pas à la possibilité de JO sobre et neutre en carbone? Sachez que nous comptons réutiliser 95% des infrastructures existantes. Nous devons simplement réparer et remettre aux normes certaines infrastructures, comme par exemple la piste de bobsleigh qui va seulement nous coûter 15 millions d'euros. Rassurez-vous, cet argent ne sera pas de l'argent public provenant de vos impôts, puisque les jeux financent les jeux. Comment est-ce possible? Grâce à d'ingénieux montages financiers basés sur des cadeaux fiscaux, des sponsors bénéficiant d'argent public, des billets achetés par les collectivités et des constructions d'infrastructures financées également par l'argent public. Cette jeunesse, elle s'est épuisée à faire des marches pour le climat qui n'ont pas été entendues. C'est une véritable trahison ce qui a été fait avec la Convention citoyenne des 150 pour le climat. Donc cette jeunesse qui jusque-là était restée dans des manifestations déclarées, nous maintenant on est passé à la désobéissance civile. C'est pour ça que j'ai rejoint Extinction Rebellion Mont-Blanc. Et on est plus que déterminés à se faire entendre et à ne pas se laisser impressionner par ces politiques d'un autre siècle qui imposent leur vision mégalomane par du chantage aux subventions. Donc de
remettre les médailles à quelques personnes bien connues. Il a été dur de répartir les médailles, mais tous les candidats les méritent. J'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Pour avoir sanctionné des entreprises demandant des jeux sobres et bas carbone en leur retirant des subventions, nous remettons la médaille de l'autoritarisme à Laurent Wauquiez. C'est plus possible d'organiser ça. Alors nous c'est ce qu'on pense, hein. On est dans la lignée de Saccage 2024 qui lutte contre les JO de Paris. On pense qu'effectivement les JO c'est ni ici ni ailleurs. On n'est plus à une époque où on peut se le permettre. On a cru qu'on pouvait se le permettre, là c'est fini. Il n'y aura plus de neige et même s'il y a de la neige en 2030, de toute façon ça doit s'arrêter, il est temps de bifurquer. Il est temps de faire bifurquer cette société du spectacle. Les JO ne tiennent que par leur modèle capitaliste, il faut dire le mot. Les grands sponsors ne viennent que parce que c'est une grand-messe. Ça ne tiendra pas, de cette façon ça ne tiendra plus et en low cost ça n'a pas d'avenir, donc il faut arrêter. Le réchauffement climatique il est 2 fois plus important dans les Alpes qu'en plaine, enfin de manière générale dans les montagnes qu'en plaine, et donc c'est un véritable non-sens. La communication fait encore croire à ce rêve de l'or blanc, mais la réalité on la vit tous les jours en vivant, moi je vis et travaille en station de ski et je vois que c'est plus les hivers de mon enfance et c'est ce que tous les scientifiques disent, et même en fait la réalité sur le terrain est bien plus violente et alarmante que les prédictions les plus pessimistes des scientifiques. Et c'est ça qu'on aimerait leur rappeler. Trop cher, trop chaud, non au JO. C'est pas un hasard, c'est la seule candidature qui a été retenue en phase finale, c'est celle de la France, parce que la France avait renoncé à faire un référendum pour cet événement. Toutes les villes qui ont fait des référendums, ou tous les pays qui ont fait des référendums pour accueillir les JO, ont tous perdu. Et pour avoir choisi la seule candidature, ne comptant pas utiliser de référendum, nous remettons la médaille de la corruption au CIO et à David Lapartien, président du Comité national olympique et sportif français. Donc effectivement, pour le Comité olympique international, c'est très embarrassant, mais c'est aussi le signe que le cahier des charges aujourd'hui doit être revu, que le modèle des JO est obsolète et qu'il n'y aura pas de manifestation populaire durable sans une révision complète du cahier des charges, tant sur les ressources en eau, sur les transports, sur le caractère populaire de ces JO et sur le caractère démocratique et financier de ces JO. Et sur tous ces éléments, nous avons beaucoup à redire. Pensez à une nouvelle discipline, le ski de bout de fond. Il s'agit de ski